Bienvenue à la récapitulation des films. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur et de comédie noire de 2017, intitulé Happy Death Day. Spoiler à venir. Méfiez-vous et prenez soin de vous. L'horloge du campus sonne 9. Tree se réveille dans un dortoir qui n'est pas le sien. Carter se retourne et la salue, puis son téléphone sonne au son d'une chanson d'anniversaire. Elle demande où sont ses vêtements et se lève immédiatement pour s'habiller. Tree demande du Tylenol et Carter se démène pour le trouver. Quand elle a fini de s'habiller, il lui donne la bouteille de pilule, essayant toujours d'être gentil avec elle, mais elle lui dit de ne pas dire un mot de leur rencontre. Alors qu'elle est sur le point de quitter l'ami de Carter, elle lui demande s'il a couché avec elle. Tree est dégoûtée des deux. Elle sort et un gothique la vérifie, puis une fille lui demande de signer une pétition pour arrêter le réchauffement climatique, les paillettes poursuivent un couple de baisers, une alarme de voiture retentit, un gars de la fraternité torture quelques rushs et l'un s'effondre en passant devant eux. Soudain, elle est arrêtée par Tim, son harceleur supposé, un gars avec qui elle avait un rendez-vous et qui ne le fait pas comme. Elle se moque de lui, puis s'en va. Elle se dirige vers sa maison de sororité et une fille la salue. Tree se faufile à l'intérieur, mais est immédiatement attrapée par Daniel, qui lui rappelle la réunion de la maison au déjeuner. Elle entre dans sa chambre et est accueillie par sa colocataire Laurie, alors qu'elle tombe sur son lit. Alors que Laurie raconte la fête de la nuit précédente, Tree voit soudainement l'heure, réalisant qu'elle est en retard pour les cours. Elle saute du lit, se précipitant pour s'habiller et trouver ses livres. Elle se retourne et Laurie lui donne un cupcake d'anniversaire, lui disant qu'elle ne peut pas lui cacher sa date de naissance. Tree souffle la bougie et laisse tomber le cupcake à la poubelle alors qu'elle sort. Laurie est en colère. Tree entre dans une classe, tenue par un professeur avec qui elle a quelque chose à faire. Ce jour-là, elle déjeune avec ses sœurs de sororité, alors que l'une d'elles, Becky, s'assoit avec un déjeuner riche en glucides, jugé mauvais par Daniel. Ils la font partir à cause de cela, mais quand elle se lève, Carter entre en elle, renversant un shake au chocolat sur tout l'arbre. Elle ne veut pas que ses sœurs de sororité sachent qu'elle le connaît et le tire sur le côté. Il lui rend le bracelet qu'elle a oublié dans sa chambre. Plus tard, elle se rend à l'hôpital et refuse un appel avec son père, puis entre chez Laurie. Elle sait pourquoi Tree est là et lui dit que ce qu'elle fait peut avoir de graves conséquences. Tree entre dans un bureau et le professeur entre à l'intérieur. Elle commence instantanément à l'embrasser, mais soudain sa femme frappe à la porte. Cette nuit-là, elle est dans sa chambre et Daniel entre, vêtu de son haut. Ils parlent de la fête à laquelle ils vont plus tard, quand il y a une pénurie d'électricité. Tree écoute le message de son père alors qu'elle passe devant des jocks, se dirigeant vers la fête. Elle entre dans un passage souterrain effrayant, où une boîte à musique joue « Happy Birthday ». Tree pense que quelqu'un plaisante avec elle, mais il y a un bruit derrière elle. Il y a quelqu'un dans un masque de mascotte d'université, qui la regarde sans rien dire. Il disparaît. Elle passe par le passage souterrain, quand il saute soudainement avec un couteau et commence à la poursuivre. L'arbre trébuche et tombe. Il l'attrape et la tue. Tree se réveille dans le même dortoir. 3 heures, les choses commencent à se dérouler de la même manière qu'avant. Elle s'habille, alors que Carter lui parle et qu'elle lui demande du Tylenol, lui disant même où il le garde. Il dit que c'est comme si elle était déjà là. L'ami de Carter entre et Tree est confus. Elle part et quand elle sort de l'immeuble, elle passe devant le même goth, la fille de la pétition, les gicleurs, l'alarme de voiture et les gars de la fraternité. Elle a l'air confuse alors qu'elle croise à nouveau Tim, mais cette fois, elle lui demande quel jour il est. On est lundi 18. Tree est accueillie par la même fille devant sa sororité et tombe sur Daniel, qui ça lui rappelle le déjeuner de sororité. Laurie la salue de la même manière qu'avant lorsqu'elle entre dans la pièce. Tree se sent bizarre, mais voit qu'elle est en retard pour les cours et se précipite. Laurie lui donne le cupcake, mais elle devient plus confuse et se précipite. Plus tard, elle est au déjeuner, quand le même scénario avec Becky se joue. Tree essaie de l'avertir de Carter, mais ils se rencontrent toujours. Carter s'éloigne, mais elle lui rappelle de lui rendre le bracelet. Plus tard, elle est dans le bureau des professeurs, voulant lui parler, mais il l'embrasse et la femme frappe à la porte. Cette nuit-là, elle regarde une vidéo d'anniversaire d'elle et de sa mère, quand Daniel entre. Tree est paniquée à cause de la panne d'électricité. Elle marche sur la même route en direction du passage souterrain, mais quand elle y arrive et entend la boîte à musique, elle prend un autre chemin pour la fête. L'arbre atteint la maison et il semble vide. C'est verrouillé, alors elle frappe à la porte. Un mec au masque de mascotte s'ouvre et elle le frappe, quand les lumières s'allument pour sa surprise d'anniversaire. Le gars sous le masque est Nick.
Plus tard, Daniel et Tree parlent et Nick s'approche d'eux, flirtant avec elle aux grandes dames de Daniel. Quoi qu'il en soit, elle le suit dans sa chambre. Quand elle entre, la pièce semble vide. Elle se regarde dans le miroir, quand Nick se présente à nouveau derrière elle et elle enlève son masque. Il commence à jouer de la musique forte et danse mal, alors Tree n'est pas impressionné. Elle envoie un SMS à Daniel, alors qu'un autre homme portant le masque entre dans la pièce et tue Nick. Tree ne peut rien entendre sur la musique forte et quand elle se retourne, elle pense que l'homme est Nick. Elle se dirige vers lui et il sort le couteau. Ils se débattent sur le lit et un frère entre, mais ne réagit pas à ce qui se passe. L'homme masqué la poignarde. Tree se réveille dans le dortoir, criant et faisant peur à Carter. Elle s'habille de panique et s'épuise, car tout continue de se jouer de la même manière, gothique, fille de pétition, gicleur, alarme de voiture, gars de la fraternité et finalement Tim. Laurie la salue de la même manière lorsqu'elle entre dans leur chambre et s'assoit sur le lit. Tree dit à Laurie qu'elle a l'impression de perdre la tête et essaie de lui expliquer qu'elle a vécu le même jour 2 fois comme preuve. Elle mentionne le cupcake et la fête surprise. Laurie ne croit pas son histoire. Tree lui dit que quelqu'un la tuera cette nuit-là et commence à paniquer, faisant peur à Laurie aussi. Mais, elle lui dit de se reposer, considérant que la journée est stressante pour elle à cause de sa mère. Plus tard, on voit Tree renforcer ses fenêtres et pousser un tiroir devant sa porte. Elle voit une photo d'elle et de sa mère, quand soudain Daniel frappe à sa porte et qu'il y a une pénurie d'électricité. Tree s'assoit sur son lit et va manger le cupcake, quand elle commence à chercher la télécommande. Elle trouve une carte d'anniversaire et la télévision s'éteint soudainement, puis recommence à montrer brièvement les nouvelles, puis s'éteint à nouveau. Elle entend un bruit dans le placard et attrape un marteau, mais quand elle l'ouvre, personne n'est là. Elle va vérifier la salle de bain, mais avant de pouvoir vérifier derrière le rideau de douche, la télévision se rallume. L'homme masqué apparaît derrière elle et après une brève lutte, la tue à nouveau. Tree se réveille en hurlant dans le dortoir, effrayant Carter. Elle panique et s'enfuit. Tout est à nouveau le même, gothique, fille de pétition, gicleur, alarme de voiture, gars de la fraternité. Elle commence à paniquer, quand soudain Carter l'arrête pour lui rendre ses affaires. Elle le serre dans ses bras et lui demande de l'aider. Ensuite, ils sont assis dans la cantine de l'université et Carter essaie de s'envelopper la tête ce qui lui est arrivé. Son téléphone sonne et il se rend compte que c'est son anniversaire. Il lui dit que celui qui l'a tué sait que c'est son anniversaire et commence à faire une liste avec qui aurait un motif pour cela. Il lui dit aussi qu'ils n'ont pas dormi ensemble la nuit précédente. Il continue de parler de son meurtrier et il lui dit qu'elle a un temps illimité pour comprendre qui l'a tué. Cette nuit-là, Tree fait une liste de suspects et le premier est Tim. Elle jette un coup d'œil à travers sa fenêtre et se rend compte qu'il est en fait gay. L'arbre se retourne et l'homme masqué la poignarde. Tree se réveille dans le dortoir de Carter et jette son téléphone à la poubelle. Ensuite, elle a vu se colorer et se couper les cheveux et plus tard, elle ajoute un autre nom à la liste, la femme du professeur. Elle la traque des buissons, mais quand elle se retourne, l'homme masqué la tacle et la tue. Elle se réveille. Le nom suivant sur sa liste est Daniel. On les voit parler, puis se battre, quand un bus les heurte. Elle se réveille en colère. Croise Daniel de la liste et la suivante et le professeur. Tree sort du dortoir nu, toutes les personnes qu'elle a vues avant la regardent. Plus tard, elle attend son tueur avec une batte de baseball, mais assomme Becky par erreur. Quand elle va l'aider, l'homme masqué se présente et la frappe avec la chauve-souris. Elle se réveille dans le dortoir des Carter en lui disant que son plan était nul. Elle a des douleurs étranges dans l'abdomen et alors que l'ami de Carter ouvre la porte, elle s'évanouit dans ses bras. Plus tard, elle est à l'hôpital et Carter entre dans sa chambre. Il lui dit que nous sommes lundi 18 et que la pénurie d'électricité se produit. Soudain, le professeur se tient à côté de Carter. Il lui dit de partir. Le professeur, qui est aussi son médecin, lui montre un ex-rayon de ses poumons. Elle a tellement de lésions sur eux, qu'elle devrait être morte. Tree veut partir, mais il lui dit qu'elle est en sécurité là-bas. Elle lui demande un soda pour le sortir de la pièce et quand il revient, elle n'est plus là. Tree traverse l'hôpital et se rend dans le bureau des professeurs, à la recherche de ses clés de voiture. Soudain, elle trouve un masque dans un tiroir. Elle pense qu'il est le tueur, alors elle traverse soigneusement l'hôpital, quand il se montre derrière elle et est instantanément poignardée par l'homme masqué. Il la poursuit et la poursuit jusqu'au parking. Tree continue de se cacher de lui là-bas, mais quand elle ouvre la voiture des professeurs, il l'entend et la rattrape. Elle lui échappe pour la première fois et se réjouit, lorsqu'une voiture de flic lui signale de s'arrêter.
Le flic arrive sur sa voiture et elle essaie d'expliquer ce qui se passe. Mais se rend compte que si le flic pense qu'elle est sous l'influence d'une substance illégale, il devra l'arrêter et l'emmener en prison, où elle devrait être en sécurité. Alors elle lui ment et il l'arrête. Il la place en sécurité à l'arrière de sa patrouille, mais se fait soudainement percuter par une autre voiture. L'homme masqué sort de l'autre voiture et se présente à la patrouille. Tree le nargue un instant, mais il s'en va et remonte dans la voiture. Il ouvre une fenêtre et laisse tomber une bougie d'anniversaire, allumant la piste d'essence jusqu'à la voiture de flic. Tree se réveille à nouveau dans le dortoir, prend Tylenol par elle-même, ouvre la porte à l'ami de Carter et le renvoie. Elle s'habille et Carter lui demande pourquoi elle criait dans son sommeil. Il la suit, voulant connaître son histoire. Elle lui dit qu'elle se soulage le même jour et lui parle des gicleurs, de l'alarme de voiture et de l'évanouissement du gars de la fraternité. Plus tard, on les voit dans un restaurant en train de manger. Elle rote et pète, disant qu'il ne s'en souviendra pas. Son téléphone sonne et il lui demande pourquoi elle ne décroche pas quand son père appelle. Elle lui dit que sa mère est morte il y a 3 ans et qu'ils ont partagé le même anniversaire. Tree est convaincu que si sa mère était encore en vie, elle n'aurait pas été très fière d'elle, car ce n'est pas une bonne personne. Il lui dit que sa situation actuelle lui permet de devenir une meilleure personne, mais elle ne pense pas qu'il lui reste encore beaucoup de jours, car elle s'affaiblit chaque fois qu'elle revient. L'attention de Tree se déplace vers les nouvelles. Il y a un rapport sur un tueur en série qui est à l'hôpital. Elle pense que c'est son tueur. Elle arrive à l'hôpital où il est gardé et dit à l'infirmière d'appeler la police car il s'échappera. Quand elle ne voit pas un officier devant sa porte, elle attrape une hache et entre dans sa chambre. L'homme masqué est aussi à l'intérieur, mais elle ne le voit pas immédiatement. Elle voit le gardien mort par terre, quand l'homme masqué lui tire dessus. Tree s'échappe, mais il tue l'infirmière et la poursuit. Quand il la rattrape, il prend son masque pour révéler le tueur en série. Il lève son arme pour tirer, mais soudain Carter le saute. Tree prend le pistolet et veut lui tirer dessus, quand il se coince et que le tueur en série casse le cou de Carter. Il poursuit à nouveau Tree et ils atteignent le clocher. Elle apparaît derrière lui et le frappe à la tête, bien qu'elle se rende soudain compte que si elle le tue et ne réinitialise pas le jour, Carter sera mort pour toujours. Alors, elle laisse tomber le pied de biche et court à nouveau. Le tueur la poursuit, mais elle se tue à la place. L'horloge du campus sonne 9. Tree se réveille dans la chambre de Carter et le serre dans ses bras, le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Avant de partir, elle attrape son oreiller, fesse son ami pour être misogyne et sort heureuse de l'immeuble. Elle voit le gothique et prend ses lunettes, signe la pétition, parle au couple des paillettes et pose un oreiller par terre avant que le garçon de la fratrie ne tombe. Tree est heureux de voir Tim et lui permet de sortir du placard. Elle salue enfin la jeune fille devant sa maison de sororité et entre à l'intérieur. Daniel s'approche d'elle et elle lui parle de Carter, la laissant sans voix. Elle entre dans sa chambre et s'excuse auprès de Laurie d'être égoïste. Ensuite, elle va en classe et appelle le professeur pour un mot. Tree met fin à leur relation, laissant tomber sa classe aussi. Pendant le déjeuner de sororité, Tree n'est pas là et Becky s'assoit avec son mauvais déjeuner. Tree arrive et s'assoit à côté d'elle avec un plateau de malbouffe, le lui enfonçant au visage. Daniel insulte Becky, alors Tree se dirige vers elle et renverse le tremblement de chocolat sur toute sa tête. Soudain, Carter se présente pour lui donner le bracelet et elle l'embrasse, puis lui demande de sortir avec lui. Il dit oui. Plus tard, elle se présente au restaurant où son père l'attend pour un déjeuner d'anniversaire ensemble. Tree veut qu'il soit ouvert sur la mort de sa mère et parle davantage d'elle, car elle veut arrêter d'éviter ce qui s'est passé. Elle s'excuse de lui avoir fait du mal en faisant ça. Cette nuit-là, elle se prépare à affronter son tueur. Elle va à l'hôpital et prend l'arme du garde. Le tenant sous la menace d'une arme, elle dit au garde d'obtenir de l'aide car le tueur en série s'échappera. Tree se dirige vers le prisonnier endormi, voyant qu'il est retenu, lui disant d'ouvrir les yeux. Elle veut tirer, mais la sécurité sur le pistolet est activée. Il la frappe avec son oreiller, l'attrape et prend son couteau. Ils se battent, mais il est plus fort. Il obtient le couteau pour la tuer, mais l'alarme sur sa montre sonne. Le courant s'éteint et elle est derrière lui avec l'arme. Un arbre abat son tueur. Cette nuit-là, elle allume la bougie d'anniversaire sur son cupcake, pendant qu'elle et Carter parlent de ce qui s'est passé. Avant de souffler la bougie, elle souhaite « demain ». L'horloge du campus sonne 9. Tree se réveille dans la chambre de Carter. C'est encore le même jour. Elle panique et s'enfuit. Elle fait irruption dans sa chambre et commence à faire ses valises. Laurie se lève et va lui donner le cupcake quand Tree a une épiphanie.
Elle se rend compte qu'elle s'est réveillée le même jour parce qu'elle est morte dans son sommeil. Tree pense que Laurie l'a tuée en empoisonnant le cupcake. Mais quand Tree a continué à ne pas manger le cupcake, Laurie a utilisé le tueur en série comme une occasion de la tuer et de s'en tirer. C'est toujours Laurie qui l'a tuée. Tree lui dit de manger le cupcake et de prouver que ce n'était pas elle ou elle l'emmènera à la police. Laurie la renverse et verrouille la pièce. Elle lui dit que la raison pour laquelle elle voulait la tuer était le professeur, parce qu'elle était amoureuse de lui. Ils commencent à se battre autour de la pièce et Laurie la tue presque, quand elle est distraite assez longtemps pour que Tree lui enfonce le cupcake dans la bouche, puis la pousse par la fenêtre, tombant devant la fille face à la maison de sororité. Tree et Carter regardent les nouvelles dans le restaurant. Son père appelle et elle décroche pour le calmer. Les deux parlent et Carter commence à lui parler du « jour de la marmotte » qu'elle n'a jamais vu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés.